Hello, hello à tous ceux qui arrivent sur ce live. Un live complètement impromptu. J'ai eu envie, donc je me suis connectée. Je sais pas du tout ce qui va sortir de ce live. En tout cas, bienvenue ici à ceux qui passent. Je sais pas si on se connaît déjà. Et si c'est pas le cas, bah, c'est probablement l'occasion de se découvrir. Dites-moi un petit peu qui vous êtes, dans quelle énergie vous arrivez sur ce live. Et comment je peux vous aider peut-être à élever votre énergie. Bienvenue Mag, Georges, de Blesseau. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Coucou Jordana, cool que tu sois là. C'est peut-être pour te retrouver toi que j'ai eu cette envie de live. Pas prévu du tout. J'ai plein de choses à faire mais je sais pas. J'ai été poussée vraiment à ouvrir ce live donc je fais. Pour ceux qui arrivent, qui peut-être me connaissent pas encore ou je vous connais pas, dites-moi un petit peu comment vous arrivez ici, dans quelle énergie, qu'est-ce que... Voilà, aidez-moi à comprendre pourquoi j'ai fait ce live. Je ne sais pas, j'ai été poussée. En tout cas, je suis contente de retrouver celles et ceux que je connaisse. Coucou Sylvie. Bonjour Mouna, je suis pas sûre qu'on se connaisse. En tout cas, bienvenue ici. Dites-moi pour ceux que je connais ou même ceux que je connais pas, comment vous vous sentez. Et bien sûr, ouais, si vous voulez partager ce live, le liker pour le rendre visible, merci. Je vois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Bon, je propose qu'on tire une petite carte pour voir un petit peu, comprendre pourquoi j'ai été poussée à ouvrir ce live. Déjà, je vais en profiter pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai acheté ce week-end, l'oracle des talismans. Il est magnifique, je l'adore. Et je vais lui demander, voilà, pourquoi on a ouvert ce live. Qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble là maintenant, alors que c'était pas prévu. Waouh. Hey, coucou Fafa, bienvenue. Contente de te voir. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Bonne année à ceux que j'aurais pas vus. On est encore dans le mois 1. Je peux souhaiter la bonne année. Ce mois de janvier, il passe à une vitesse folle. On est déjà presque au mois de février. Moi, je m'en vais au Maroc dans 3 jours. Jeudi, je pars. Je suis contente. L'année commence bien. Et en même temps, elle bouscule. Ce mois de janvier, il n'a pas été dans la... Enfin, personnellement, j'ai trouvé que... il y avait des super beaux cadeaux et aussi des choses à lâcher, quoi. Merci Fafa. Dites-moi, vous, comment ça s'est passé ce mois de janvier? Alors, pourquoi est-ce qu'on se rassemble pendant ce live? Pour activer la bonne fortune. Compliqué ce mois de janvier. Ok. Donc... pour tous ceux pour qui peut-être c'est un peu compliqué en ce moment et que il y a des choses que vous aimeriez mettre en route, manifester, etc. Et bien, je pense que ce live il est là pour ça. Je vous propose qu'on manifeste ensemble. Ouais, la carte de la bonne fortune. Il y a le scarabée, et le scarabée c'est un insecte sacré. Quand justement j'étais au Maroc, j'avais une pluie de scarabées, une pluie de sauterelles. C'était assez impressionnant. Et ça porte bonheur en fait. Donc je pense que c'est ça. On est là, on se rassemble pour mettre nos intentions ensemble, en tout cas faire monter nos énergies et passer un bon moment qui élève nos fréquences pour continuer à manifester ce qui est important pour nous. Alors, attendez juste un instant. Je suis toujours là, normalement, c'est bon. Alors, je vais mettre 2 autres cartes pour voir, comprendre mieux pourquoi ce live et qu'est-ce qui peut nous apporter à tous. Justice karmique. Bon.
Il y en a pour qui il y a des lourdeurs. Peut-être qu'on va venir déposer ensemble les choses qui sont devenues trop lourdes, qu'on en ait conscience ou pas conscience. En tout cas, moi, je choisis en conscience d'ouvrir cet espace où vous pouvez vous déposer, où on peut tous se déposer ensemble, lâcher les lourdeurs et venir se connecter à ce qu'il y a de plus grand pour nous, de plus beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je peins beaucoup en ce moment. J'ai fait un petit tableau là, enfin il n'est pas si petit que ça, mais je ne sais pas si vous le voyez. J'essaie de montrer, mais c'est absurde. Là, en dessous mon doigt, en haut là. Ça fait comme une porte et c'est un tableau pour manifester sa destinée. Donc, il est avec nous. L'idée, ça va être vraiment de lâcher prise, de faire confiance, de lâcher le contrôle, de lâcher les lourdeurs et de faire confiance que tout est juste. Que tout ce qu'on vit, même si c'est inconfortable, c'est jamais par hasard. C'est vraiment pour nous permettre d'activer notre bonne fortune, justement, ce qui nous est destiné. Alors, je mets une dernière carte avec cet oracle-là. Passion. Ok, on va se reconnecter au cœur. Parce qu'en fait, on manifeste avec fluidité quand on a le cœur ouvert, quand on est leader de sa vie, quand c'est léger ou même quand c'est pas léger. En fait, si, ça peut être léger. Même quand il y a des situations qui sont difficiles, on peut ramener de la légèreté quand on reprend pleinement la responsabilité et qu'on se réaligne, comme ce cerf avec ses bois là. Elles sont belles ces cartes, hein. Ouais, elles sont magnifiques. Et il y a plein de symboles dedans en fait. C'est des cartes de manifestation aussi. Je vais prendre celle-ci là. Manifester la passion. Alors, elle est où? Alors, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de suivre nos passions pour nous élever. C'est en anglais, hein, c'est pour ça que je mets un peu de temps à faire la traduction. On nous dit quelque chose qu'on essaye de supprimer de nos désirs pour nous conformer à des attentes sociales ou des normes, mais on ne peut pas, utiliser cette force contre ce qui est destiné. Donc en fait, il y a vraiment... Est-ce que ça... Coucou Hélène, bienvenue ici. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle d'avoir vraiment envie de faire quelque chose, mais de se retenir parce que on a l'impression que soit c'est pas possible, soit que c'est pas conforme, soit qu'on va être jugé, soit que c'est mal, soit qu'on n'a pas le droit. Est-ce que ça vous parle ça? Il y a quelqu'un à qui ça parle? Oui, ça me parle depuis trop longtemps, je crois. Ouais. Alors en fait, ce live, pour moi, il est fait pour reconnecter à nos cœurs. Alors, mais on le fait quand même. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue. Alors je comprends pas dans quel sens tu le dis, mais je pense que tu veux dire que... que voilà, on en a conscience, mais qu'on reste quand même toujours un peu dans la conformité, c'est ça? Coucou Xavier, bienvenue. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, bonjour à tous, merci d'être là. Je disais que j'ai été poussée à faire ce live alors que j'avais d'autres choses à faire et je savais pas du tout pourquoi je le faisais. Donc j'ai tiré quelques cartes pour voir pourquoi on se rassemble là maintenant. On est 9 quand je dis ça, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, on passe à 10 au moment où je dis ça. C'est comme si on allait venir clôturer quelque chose pour ouvrir quelque chose d'autre. Et c'est vrai que ce mois de janvier, on était encore en train de clôturer. On s'avance tranquillement vers le nouveau cycle avec l'énergie du cheval de feu, mais qui sera que le 17 février. Je pense que peut-être certains... Coucou Laure. Peut-être certains ont senti avec la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, que ça avait quand même ouvert et allégé. Mais voilà, on est encore en train un peu de clôturer jusqu'au 17 février. La prochaine nouvelle lune, on clôture des choses. Donc là, peut-être qu'on s'est rassemblés tout simplement donc pour activer de plus hautes fréquences
nous libérer de choses qui pèsent encore avec la justice karmique et vraiment venir connecter à notre passion, à notre cœur, pardon, à notre leadership, à notre destinée. Moi, j'ai vraiment cette notion de destinée. Alors, salut. Alors non, au contraire, j'ai prévu un week-end à la neige avec mes enfants et mon mari sans avoir le budget. Génial. Bah, t'as vu que ça te réussit quand tu fais des choses... l'argent répond à ta fréquence. Donc en fait, si tu as décidé que tu pars au ski, bah, l'argent il va suivre. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, être inconscient, hein. C'est vraiment avoir conscience que la vie répond à notre fréquence, à nos décisions, à notre sécurité intérieure. Donc voilà, je sais que tu sais ce que tu fais, Jordana. Coucou Laure. Et là aujourd'hui, j'apprends que je passe en plein temps, trop puissant. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est tu prends une décision et ensuite ça s'aligne. Ah, c'est le renne. Mais oui, t'as raison, Xavier, c'est un renne, c'est pas un... c'est le renne. Et ben, avec le renne, du coup, ça me fait penser à passer commande au Père Noël, quoi. En fait, c'est revenir dans le cœur et croire. Complètement d'accord, merci de m'avoir appris ça. Mais avec plaisir, je suis trop contente et je pense que ce live, il est là pour ça. C'est pour nous permettre de comprendre que on manifeste notre réalité. J'ai fait plusieurs posts ce matin là-dessus, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un post qui était vraiment sur quand on manifeste en dents de scie. Et en fait, ce que je voudrais vraiment faire comprendre, c'est qu'on peut tout manifester. Mais après, pour tenir sa manifestation, ce qui va faire qu'on va tenir cette nouvelle réalité, c'est un changement d'identité profond. On peut manifester tout ce qu'on veut dans notre vie, mais en fait, on ne garde dans notre vie que ce qui correspond à notre identité. Donc si ça devient notre norme, comme Jordana l'a expliqué, Jordana, ça commence à devenir ta norme de te dire bah c'est pas l'argent ou mon budget qui va déterminer ce que je projette ou pas, mais bien je projette quelque chose et du coup ben les moyens arrivent. C'est quand ça devient ta norme, et bien du coup ça fonctionne bien, tu vois, parce que c'est normal pour toi. C'est vraiment plus on va être dans cette fluidité de ok, je sens au fond de moi que je dois aller dans cette direction, je veux ressentir ça, je m'autorise, j'accepte que peut-être ça va venir bouger des choses en moi, faire bouger des choses dans ma réalité, mais je fais confiance, je traverse et je deviens cette nouvelle version de moi qui peut accueillir sa manifestation et surtout sa destinée. Je confirme, super, merci. Alors, toujours dans les bons coups, toi. Coucou Cécilia. Coucou à tous. Ok, donc, eh ben, j'ai envie qu'on continue. On va voir les cartes où est-ce qu'elles nous mènent. En tout cas, je trouve que ce début d'échange est plutôt sympa. Vraiment, je compte sur vous. C'est un live interactif. Hein. J'ai envie que vous participiez. Que, voilà, même si on ne peut pas se voir de visu avec les commentaires, on peut quand même vraiment réagir tous ensemble. Et créer un espace où on se connecte à nos cœurs. On peut tous se connecter ensemble aussi pour faire monter l'énergie. Est-ce que ça vous fait plaisir de vous rassembler? Moi, perso, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça, c'est important aussi, je pense. Enfin, c'est sûr même. Oui, ça fait du bien. Oui, toujours. Alors pour ceux qui ne seraient peut-être pas encore inscrits, je pense que la plupart vous l'êtes, mais il y a la retraite des mères du Nouveau Monde qui s'ouvre le mois prochain, justement le 17 février, pour célébrer ensemble la nouvelle lune, le vrai nouveau cycle, où on va rentrer dans l'énergie du cheval de feu. Je vous invite vraiment à être présente. Oui, je faisais une petite pause TikTok et je tombe sur ton live, c'est chouette. Excellent. Et en plus, tu vois Fafa, ça... Moi, je me pose beaucoup de questions avec TikTok parce que justement, depuis que j'ai fait la retraite des leaders du Nouveau Monde, donc c'était le 11 novembre que j'avais commencé. Donc j'étais en live tous les jours pendant 3 semaines. J'ai continué à publier comme d'habitude. Et depuis cette période-là, en fait, mon compte, c'est comme s'il était bloqué. Il y a plus de vues ou très peu. Il y a les habitués, mais il n'y a plus aucun nouveau follower. Même les followers baissent. Alors en soi, je m'en fous, c'est que des chiffres. Mais ça me fait vraiment me poser des questions sur le fait de rester sur TikTok ou pas. Ou de me concentrer sur un réseau social en particulier, notamment YouTube, parce que c'est vrai que moi je consomme plutôt sur YouTube.
Mais j'aimerais bien votre avis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur TikTok? Et si quelqu'un a une idée de pourquoi mon compte a pu être bloqué et surtout comment je pourrais le relancer. School. Ouais, School, ça va venir aussi. School, c'est sûr, ça va venir, mais il n'empêche que je vais quand même continuer à faire des vidéos sur certains réseaux sociaux. Et je pense que peut-être je vais aller plus sur YouTube. Est-ce que vous, par exemple, si je suis sur YouTube, vous arriveriez à suivre de la même manière ou pas? Bon, il y a peut-être un décalage. Pareil ou peut-être moins. Ok. Bon, et en même temps, je me dis que je viens ici uniquement pour tes lives et tes guidances. Ok, mais alors, merci. YouTube, c'est plus compliqué pour la visibilité. Ouais, mais bon, tu vois, là, au final, on parle de visibilité. J'en ai plus. Je crois que c'est pas... Enfin... il y a l'algorithme classique, il y a l'algorithme divin, et il y a des moments où tu sens que c'est plus trop l'endroit où tu dois être. Mais je sais pas. Alors, YouTube, c'est plus compliqué. Moi, juste pour buller un peu sur TikTok, mais j'aime beaucoup YouTube, ok. Sur tous les réseaux, moins. Pas pour moi, YouTube, je m'en sers que pour des tutos ou écouter des musiques. Ok. Bon, et en même temps, je pense que le choix que je ferai, ben, ceux qui doivent être là seront là. Mais bon, voilà. En attendant, je suis contente d'être en live avec vous. Donc, on va se concentrer sur le live. Il faudrait que ceux qui te suivent partagent et les mettent en favori. Très important pour les coms. Bah ouais, mais c'est ça. Moi, je crois que ça me saoule un peu de devoir dire à chacun ce qu'il a à faire ou pas. En fait, moi, j'ai juste envie de transmettre, quoi. Transmettre et rencontrer les personnes que je suis amenée à rencontrer. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, en fait. Il n'empêche que, voilà, ceux qui doivent être là sont là. Ok, alors, regardez, on a la carte de l'union qui est sortie. Elle est super belle aussi. Alors, c'est très présent en ce moment, je sens ce besoin en fait de retour à l'union intérieure, sortir de la dualité. Oui, c'est ce qui est saoulant, ouais. On nous pousse par des situations à vraiment revenir dans cette unité intérieure. D'ailleurs, ça fait écho parce que je suis en train de créer un nouveau programme qui s'appelle Union Sacrée. Donc forcément, quand je vois ça, ça me fait sourire. C'est un petit clin d'œil. Mais oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment ce besoin de faire la paix en soi, d'harmoniser ses énergies masculines, féminines, d'harmoniser les polarités. Les énergies du live sont bonnes. Ok, super. Merci Anne-Sophie. Et du coup, bah ça, c'est certainement un message aussi pour dire que s'il y en a là qui ont peut-être des choses qui coincent un peu en ce moment, c'est de se demander en quoi il peut y avoir peut-être une dualité à l'intérieur de soi. Souvent, ce qui se passe, c'est ça. On veut manifester quelque chose, et si ça fonctionne pas comme on le souhaite, c'est parce qu'il y a une part de nous qui est pas totalement ok avec ce vers quoi on se dirige. Peut-être qu'il y a une identité qu'on a du mal à lâcher. Peut-être que... ouais, il y a une... J'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous fait peur dans ce que vous avez envie d'accueillir là? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Parce que souvent on parle de la peur de l'échec, mais aussi, moi je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une peur aussi de réussir. Hein. Parce que des fois, on a l'impression que quand on va vraiment réussir, quand on va être vraiment dans sa destinée, quand on va accepter sa puissance, parce que moi, je m'adresse surtout à des personnes, des travailleurs de lumière, en fait, j'ai envie de dire, des personnes qui sont là pour vraiment se connecter à leur cœur et ouvrir la voie, en fait. On est là pour sauver personne, mais on est là vraiment pour être... sur notre destinée, sur le chemin de notre destinée, montrer au monde que c'est possible de sortir des injonctions, c'est possible de se créer une vie sur mesure, c'est possible d'avoir la vie qui nous convient parfaitement, même si elle est très différente de celle de son voisin ou de n'importe qui, quoi, en fait. Alors,
Oui, toujours très bonne avec Nolwenn. Merci, Lumi. Alors, Fafa, tu dis, moi, toujours peur de me lancer dans mon auto-entreprise. Et Anne-Sophie, c'est compliqué avec ta flamme jumelle. Ben ouais, mais recentre-toi sur toi, vraiment, je pense. C'est bien ce que tu voulais dire, un flamme jumelle avec FJ, j'imagine. Une partie des lumières sont là, les énergies sont puissantes et ça fait du bien, ça rebooste. Super. On peut en parler un petit peu parce que ce programme-là que je suis en train de créer, qui s'appelle Union Sacrée, il est vraiment sur ce sujet à la base. En fait, j'avais fait un programme qui s'appelait Vibration Amour, mais que j'ai créé il y a, je sais pas, 2 ans et demi. Et je trouve qu'il est plus tellement au niveau, parce qu'en 2 ans et demi, ben, ma vérité a évolué, ma vision aussi. Et j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin parce que je pense que cette union sacrée qu'on doit vivre à l'intérieur de soi, qu'on ait une flamme jumelle, qu'on ait quelqu'un dans sa vie ou qu'on ait personne dans sa vie, qu'on parle finalement d'une union avec soi-même ou avec l'autre, que ce soit une relation amoureuse, professionnelle, familiale, amicale, en fait, tant qu'on n'est pas uni à soi-même, bah, ça va être compliqué dans nos relations aux autres, en fait. Et c'est facile à dire, c'est sûr, mais c'est tout un travail de reprogrammation pour arriver à se mettre au centre, en fait. Se mettre au centre, en toute humilité, hein, mais c'est simplement faire confiance à ce qu'on ressent, être capable de se donner à soi-même ce dont on a besoin sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, on peut se faire aider, c'est pas la question, hein. Au contraire, savoir se montrer vulnérable et demander de l'aide, ça fait partie de se donner de l'amour, mais ne plus dépendre de la validation de l'autre, en fait. C'est surtout ça. Et ne plus faire sa vie en fonction des autres. Et quand on commence à vraiment se concentrer sur sa propre réussite, et j'ai encore eu à me recentrer là-dessus pas plus tard que la semaine dernière, quand on se concentre sur sa propre réussite, avec un but qui nous dépasse, évidemment, parce que je pense que toutes les personnes qui sont là, on aspire à être bien, mais on aspire à apporter quelque chose dans le monde, en fait, à contribuer à révéler ce nouveau monde. Mais n'empêche que tout part de nous, dans le sens où ce qu'on capte, nos émotions, nos fréquences sont puissantes, et plus on va avancer, plus on est en conscience, plus ça va être puissant. Donc c'est vraiment une responsabilité d'être en paix avec soi-même. Et parfois, ça nous demande effectivement de trancher, d'être authentique dans des relations, parfois d'y mettre fin, parfois de tenir sa vérité, même quand on a peur de perdre l'autre. C'est tout un travail de détachement, en fait. Alors, ça, c'est vrai, mais j'ai fait mes recherches et tout est bon, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Alors, attends, une partie de ça me dit, je sais pas, Hélène, de quoi tu parles, du coup. Ok, tout est bon par rapport à, je pense, à la création et tout ça d'entreprise. Si tu dis que tu sais pas si c'est le bon moment, en fait, attends juste que ça s'ouvre. Voilà. Et je sais qu'il y en a ici qui étaient intéressés pour rentrer dans l'école des leaders du Nouveau Monde. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, moi, qui m'ont demandé de m'ajuster. Donc l'école, elle va ouvrir plus tard que prévu. Et en fait, le réseau de partenaires qui, je pensais, ouvrirait plus tard, il va ouvrir en même temps que l'école. Et je pense que certains vont être intéressés par ce réseau de partenaires. Ce réseau de partenaires, j'en parle un tout petit peu parce que j'en parlerai vraiment pendant la retraite des mères du Nouveau Monde, mais en fait, c'est des personnes qui sont des travailleurs de lumière, qui veulent aider, accompagner l'humain, en fait, dans cette transition, parce qu'on est en train de vivre un vrai shift, en fait, hein. Et puis pouvoir vivre de leur art, en fait, de leur médecine unique, j'ai envie de dire. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, franchement, inscrivez-vous à la retraite, on en parlera. Il y a aussi un système d'ambassadrice qui va s'ouvrir, d'ambassadrice ou d'ambassadeur, qui va permettre de créer en fait son abondance pour pouvoir s'auto-financer son développement personnel ou son adhésion, sa redevance dans le réseau en fait. Pardon, je perds mes mots. Mais enfin voilà, je suis hyper contente du concept qu'on est en train de développer avec Sonia. Et je pense qu'il y en a qui vont avoir... pour qui ça va s'ouvrir en même temps que nous, en fait.
Alors, ok. J'ai une autre carte qui est sortie, où en fait, le truc c'est d'arrêter d'être conciliant avec tout le monde. Est-ce que ça parle à certains d'être trop conciliant? Et coucou, bienvenue. Je crois que c'est Stéphanie ton prénom, hein, si je dis pas de bêtises. Un monde de rêve pour nous, on s'élève de plus en plus. Ouais. Oui, c'est ça. Super, j'ai bien retenu. Ok, en tout cas, voilà, j'ai la carte d'être trop... Enfin, en fait, le message, c'est d'arrêter d'être trop conciliant pour tout le monde et de faire en fonction de soi et de ses ressentis, ce qui est juste pour soi. Et finalement, en incarnant ça, on montre aux autres que chacun peut faire comme ça. Et ça veut pas dire qu'on fait pas attention à... Ah bah voilà, tu le dis très bien, Xavier. Stop de se faire marcher sur la gueule, lol. C'est exactement ça. J'ai décidé de dire non à ce qui ne me fait plus vibrer. Oui, c'est ça. Ben en fait, dire non à des choses qui sont plus alignées pour nous, c'est se dire un grand oui à nous-mêmes, en fait. Oui, c'est très bien dit. J'adore. Mais c'est vrai, en plus, moi, en décembre, j'ai vécu un truc aussi qui est venu me toucher encore. Et c'est exactement ce que je me suis dit, si ça suffit de se faire marcher sur la gueule. C'est plus possible. En fait, on se respecte pas quand on accepte ça encore. Et en plus, on le sait au final que c'est pas forcément juste. J'ai envie de vous partager, je sais pas si vous l'aviez entendu, je l'avais partagé dans une vidéo, mais je me sens appelée à partager une canalisation que j'ai écrite. C'était quand? C'était samedi, je crois. Ouais, c'est ça. Je vous invite à écouter, à ressentir et puis à me partager comment ça résonne pour vous, ces mots. Alors, la canalisation, c'était « Nous nous adressons à tous les enfants de la Lune. Ces âmes sensibles, parfois à fleur de peau et aux émotions parfois exacerbées. Nous voulons que tu réalises à quel point ton charisme naturel est puissant. Ta présence est une source de bonheur pour le monde. Tu termines ta mue et tu peux déjà sentir ce changement qui t'a permis d'activer ton leadership. C'est terminé d'incarner le caméléon qui s'adapte à son environnement. Tu as appris à t'aimer et tu sais que tu es ici pour faire grandir cet amour en toi et autour de toi. Tu peux maintenant avancer en paix. Nous t'assurons que tu es en sécurité. Tu as compris que tes émotions ne sont pas un fardeau, mais bien un super pouvoir qui te permet d'être informé avant les risques de tempête. Fais confiance à ce que tu ressens, avance en pleine conscience. Tu es en train de renaître à toi-même et de devenir une mère pour le nouveau monde. Tu peux sentir cette reliance divine et terrestre. Tu es l'univers, tu es Gaïa. Bienvenue au paradis terrestre. Ça, les petits échanges qu'on avait là, ça m'a fait penser à ça. Dites-moi un petit peu ce que ça vous fait ressentir. Si ça n'est pas aligné avec mes envies, c'est non. Bah oui, c'est super. C'est puissant en fait de faire ça. Et si on fait quelque chose, voilà, c'est que vraiment ça nous fait plaisir. Parfois, c'est pas... parfois, on va pas forcément avoir une envie spontanée tout seul, mais quelqu'un qu'on aime, qui aurait envie de faire quelque chose, si ça nous fait réellement plaisir de lui faire plaisir, c'est cool en fait. C'est vraiment... ce qu'on nous demande, c'est de regarder, à chaque fois qu'on fait quelque chose, bah, de regarder de quel espace ça part en fait. Est-ce que ça part d'un espace d'amour depuis le cœur en fait, ou est-ce que c'est à contre-cœur? Alors, magnifique et c'est aligné avec mes besoins. Merci, il fait du bien le message, super. Ok, super. Allez, j'en prends encore une avec cet oracle-là, puis j'irai en chercher un autre. Ah, j'adore. J'ai des abeilles partout. Alors, regardez, je vous ai montré tout à l'heure la boîte de l'oracle, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc il y a une belle abeille royale dessus. Xavier, je sais que tu comprendras le lien avec les abeilles. Et j'ai des abeilles partout depuis plusieurs jours. Et là, donc, on a la carte, la même que sur le coffret, qui nous parle confidence in English, c'est la confiance. Et
Et en fait, c'est ça. On nous demande vraiment de faire confiance. Alors, comme j'ai eu l'abeille vraiment dans beaucoup de situations cette semaine, je suis allée regarder particulièrement la symbolique de l'abeille. J'ai échangé avec mon ami ChatGPT et il m'a parlé de l'abeille comme du réseau, en fait. Le fait que l'abeille, en fait, elle travaille en réseau et que... Enfin, voilà, ça m'a vraiment fait penser à ce que je suis en train de créer avec Sonia. Et donc, je pense que... Il y a vraiment... Enfin, chez moi, en tout cas, c'est très, très fort, cette communauté qui est en train de se déployer pour œuvrer ensemble, où chacun fait depuis son unicité, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on avance tous ensemble et on grandit tous ensemble. La ruche, mon ami, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Je sais que ce réseau Sonen, là, ça va être vraiment comme une petite société, une micro-société, où on va pouvoir avancer tous ensemble, se soutenir, contribuer, se compléter, s'amplifier. Amplifier nos énergies en étant ensemble, en fait. Coucou, je viens de voir sur votre site, est-ce que vous faisiez une retraite au Maroc ? Est-ce complet ? Bonjour Chatar. Eh ben non, c'est pas complet et je pars jeudi au Maroc. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il y a encore il y a 2 chambres de disponibles encore. Et, et c'est peut-être pour ça que je suis en live, je ne sais pas. J'ai été poussée à faire ce live sans comprendre pourquoi. Donc peut-être que c'est pour ça. N'hésitez pas à me contacter en privé. En tout cas, je sais pas quel est votre prénom, Chatar. Mais en tout cas, c'est encore possible de participer. Alors, on nous parle de destinée. Tout à l'heure, j'ai dit, je vous ai montré le tableau que j'ai fait ce week-end, qui est une porte, le portail de la destinée. Et moi, quand je regarde la carte, là, les messages qui me viennent, c'est maintenant, il va falloir retirer les armures pour pouvoir simplement accueillir nos destinées. On n'a plus besoin de combattre. Mon frère est en road trip au Maroc en ce moment. Excellent. Et bien, s'il est encore là-bas, qui veut faire un coucou à Essaouira, tu lui dis, c'est possible. À qui ça parle de devoir lâcher son armure, là, baisser les armes pour pouvoir accueillir tout ce qui lui est destiné. En fait, il faut comprendre qu'on nous a fait croire que la vie est un combat, que ça devait être difficile, qu'on devait galérer pour gagner de l'argent, galérer pour vivre, galérer pour tout, alors qu'en fait, l'abondance est un droit naturel, ça nous est destiné, il y a tout un tas de choses qui nous sont destinées, mais ça va nous demander de lâcher des conditionnements et de baisser la garde, en fait, d'enlever cette armure, s'autoriser à ressentir, même si des fois, on ressent des choses qui nous mettent dans l'inconfort, hein. Voir la vérité, c'est pas confortable, hein. Parfois, c'est plus facile de se bercer d'illusions, en fait. Je regarde un peu les commentaires, que j'ai rien loupé. Ok. Donc, ouais, j'ai vu ces 3 derniers mois au travail, c'est aller de déception en déception. Trop, même si ça fait mal un peu. Ce qui fait mal, vraiment, hein, ce qui fait mal, c'est la résistance. Quand on accepte de voir la vérité, il y a de l'inconfort, oui. Il y a des moments, des traversées qui sont plus douloureuses que d'autres, hein, j'en conviens. Mais c'est vraiment la résistance qui fait qu'on souffre. L'émotion en elle-même, elle dure 90 secondes, je crois. Donc en fait, si on prend l'émotion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une alerte, une information, eh ben, on va pouvoir vraiment choisir la bonne direction, en fait. Écoutez, du coup, j'ai refusé de continuer. Ben, bravo, Fafa, mais maintenant, fais confiance et lance-toi, en fait. Regarde, si tu lances pas ton entreprise et que tu restes à attendre encore... En fait, si tu lances ton entreprise, qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu as tout à gagner. Ça parlera peut-être à d'autres, ça. Le fait d'oser se lancer. Moi, mon armure, c'est ma façon de vivre actuelle et qui ne me convient plus. Bah oui, en fait, il y a des choses... C'est l'ancienne identité, là. L'ancienne identité, maintenant, il faut accepter de la lâcher. Et je vous le dis, hein, moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation, je suis une femme phénix, c'est-à-dire que chaque nouveau cycle lunaire, c'est une renaissance. Donc, je suis toujours en train de lâcher des trucs pour ouvrir plus grand. C'est inconfortable. Mais plus je comprends, plus je relâche, plus j'accueille, mais plus, en fait, les ouvertures, elles sont énormes, en fait. Donc oui, s'il y a quelque chose qui vous appelle, ne vous laissez pas retenir par votre ancienne identité. Remerciez-la, cette identité, elle a été utile à un moment donné. Et ensuite, merci, au revoir, j'avance, je retire les armes.
Et il y a vraiment une notion de ressentir de la confiance dans son corps. Le problème, c'est qu'on a tellement vécu dans un... Alors, ouais, je reviens sur les commentaires juste après. On a tellement... Enfin, d'ailleurs, on vit dans une société où on est en alerte permanente. Il y a des notifications, il y a des mails, on est happé de partout, il y a toujours des choses qui se passent et notre système est tout le temps en hyper-vigilance. Là, en fait, on nous demande de revenir dans le calme, dans notre corps, de calmer notre corps, de lui permettre de ne pas réagir à toutes les sollicitations qu'il peut y avoir autour. Il y a aussi, bien sûr, les traumas qu'on a pu traverser quand on a... Et je sais que la plupart des personnes qui arrivent dans mes espaces, c'est des personnes qui ont mangé, hein, qui ont eu un chemin de vie pas facile. Mais c'est pas parce que ces âmes-là, elles sont punies, c'est parce que ces âmes, elles sont amenées à réaliser des choses importantes, grandes, à avoir des responsabilités. Et donc, toutes ces épreuves, elles étaient là pour forger, en fait, pour se renforcer. Donc, le but, là, maintenant, c'est plus d'être en alerte à chaque fois que quelque chose vient réveiller une vieille douleur, en fait. C'est, ok, si ça touche, on accueille, on se donne de l'amour, on revient dans le calme dans le corps, on respire, on se donne vraiment de la douceur, et on se souvient qu'on fait partie de la Terre et qu'on est chez nous, partout, en sécurité. Et je sais que tout est fait pour nous faire croire que c'est pas le cas, que tout est fait pour nous faire peur, parce qu'on n'évolue pas quand on a peur, parce qu'on est... on n'exploite pas son plein potentiel et il y a des forces qui n'ont pas envie qu'on exploite nos pleins potentiels. Alors, je recommence à regarder mes commentaires. Retenu par l'administratif actuel, je sais que c'est le problème. Alors, l'administratif, ça a été un gros problème pour moi. L'administratif, souvent, correspond au patriarcat. L'autorité, la brimade sur la femme. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à ouvrir la retraite des mères du Nouveau Monde pour venir vraiment nettoyer toutes ces blessures ancestrales qu'on porte. Et même quand on a fait le chemin, et même d'ailleurs quand on est un homme, hein, qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, notre âme, elle porte les deux polarités. Et peut-être qu'on a été une femme dans d'autres vies et qu'on a ramassé en tant que femme. Il y a ce besoin vraiment de continuer à guérir ensemble pour toutes les blessures portées par le féminin, en fait. Et il y a encore des pays où c'est toujours catastrophique. Et ça, on le porte dans nos cellules collectives. Et donc, ça demande vraiment de mettre de l'attention, de la guérison et de faire des nouveaux choix. Donc, si on apporte quelque chose, on reste pas coincé dans la peur, justement. Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer à la confiance ? C'est qu'on va se prouver qu'en fait, on n'a pas de raison d'avoir peur, qu'on est en sécurité. Et ça va effectivement être inconfortable de faire le premier pas, peut-être. Mais le fait de rester dans sa vieille version, dans sa vieille identité, coincée dans son armure, va être de plus en plus inconfortable. Beaucoup plus que celui de prendre le risque. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Toujours la peur de ne pas gagner assez, car dans un job fixe, on est tranquille. C'est faux, on n'est pas tranquille. C'est ce qu'on se raconte. On n'est pas tranquille dans un job fixe. T'as pas ta liberté, tu gères pas ton temps comme tu veux, tu respectes pas ton cycle. D'accord, t'as de l'argent. Et alors, ça se trouve, la boîte, elle va fermer demain. T'en sais rien, je le vois, moi, mon conjoint, il est salarié. Ça fait 3 fois que les boîtes dans lesquelles il est ferment. Bon, là, il fait pas partie de ceux qui sont licenciés, mais c'est pas plus confortable d'être dans le privé. C'est une illusion de croire que... Non, c'est limitant, en fait. Tu sais que tu ne gagneras pas plus que ce qu'on t'a promis dans ton contrat. Bon, après, il y a des exceptions, hein, il y a des contrats avec des commissions, etc. Mais moi, je crois que vraiment, l'idée, c'est d'arriver à construire son mode de vie, de ne plus dépendre d'un système, d'une société ou de quelqu'un d'autre pour générer de l'abondance, pour générer de la croissance, pour s'apporter de la sécurité. Ça y est, je m'emballe. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Je comprends tout ça, hein, c'est des peurs à traverser et franchement, je les traverse aussi, hein, comme tout le monde. Mais moi, j'ai été fonctionnaire pendant 14 ans, ça fait depuis 2017 que je suis entrepreneur. Parfois, j'ai eu à reprendre des emplois salariés pour assurer des moments où c'était un peu compliqué dans mon activité. Mais pour rien au monde, je cesserai d'être entrepreneur. C'est ma liberté. Alors, je n'ai rien à perdre, mais je n'ai pas le choix pour un nouveau départ.
Bah, de toute façon, souvent, c'est quand t'as rien à perdre, hein, que, en fait, toi et ta foi, bah, t'as plus qu'à y aller, en fait, hein, et à faire confiance. Ça va le faire. La nature n'aime pas le vide, hein. Ça fait 2 fois que je dis ça aujourd'hui. La nature n'aime pas le vide. Donc, quand il y a quelque chose qui se termine, l'univers va pas t'abandonner. C'est toi qui dois pas t'abandonner. Donc, reste dans ta foi, mets-toi en mouvement, oriente ton cerveau sur comment, demande qu'on te montre comment tu crées ta propre abondance, en fait. Alors, je suis tellement alignée quand je fais ce que j'aime chez moi, c'est vrai. Bah oui, bah quand t'es alignée, t'es abondante. Quand t'es alignée, t'es reliée à la terre, à tout ce qui t'entoure, et donc ça circule. C'est la peur qui fait qu'on... La peur, le côté trop étroit aussi, quand on... Enfin, je veux dire, on est là, les personnes qui sont là, je sais qu'on est tous des âmes créatives, on a besoin d'espace, on a besoin de créer, on a besoin de... euh, d'écouter nos rythmes. C'est pas en entreprise qu'on fait ça, en fait. Sauf si on tombe sur une super entreprise du nouveau monde, mais pour le moment, c'est pas la majorité des entreprises. Alors, il faut que... Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire exactement concealment en anglais? Je vais chercher. Je vais regarder la carte parce qu'elle arrête pas de revenir. Enfin, on revient en fait sur vraiment arrêter arrêter de faire des compromis en fait. C'est ça qui va pas. C'est de faire des compromis avec notre propre vérité. Oui, j'étouffe maintenant. Ouais. Oh non, Fafa, je sais pas pourquoi du coup, mais euh, j'ai perdu le fil. En tout cas, voilà, le message, il est très, très, très appuyé sur le fait qu'on n'est plus là pour faire des compromis avec notre propre vérité. Personne ne peut savoir mieux que nous de quoi on a besoin, quel est notre rythme, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et encore une fois, on est des êtres d'évolution, il y a quelque chose qui a pu nous convenir à un moment donné, mais après on a grandi et ça fonctionne plus en fait. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est quand on reste coincé parce qu'on a peur de ce qui va s'ouvrir derrière, ou de ce qui ne va pas s'ouvrir derrière justement. Alors, j'ai une intuition et et ma flamme jumelle croit qu'elle est mauvaise. Et je sens que c'est juste. Ben en fait, Anne-Sophie, là, c'est l'exemple typique. Fais-toi confiance. Ça veut pas dire que sa vérité, elle est fausse. Pour lui, c'est peut-être sa réalité. Mais toi, il n'y a que toi qui a... C'est ton baromètre, en fait. C'est ta boussole. On a, je pense, tous suffisamment travaillé pour devenir des êtres connectés qui recevons des canalisations. Notre guidance, personne ne doit la remettre en question en fait. C'est à l'intérieur de soi qu'on ressent si c'est juste ou si c'est pas juste. Les entreprises du Nouveau Monde n'existent pas encore. Si, Fafa, il y en a. Il y en a. Mais c'est pas encore majoritairement développé. Mais en même temps, Fafa, t'es peut-être là pour en construire une, tu vois. Peut-être que, voilà, parce que tu vas développer, tu vas offrir des emplois à des personnes qui pourront être salariées et être dans leur plein potentiel. Mais je t'assure qu'il y en a qui existent, ça commence. Et en tout cas, celle que je m'apprête à créer le saura, j'en suis persuadée. Bon, déjà, il y aura beaucoup de partenariats, donc où chacun agira d'égal à égal. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura aussi des salariés et ce sera important pour moi de respecter qui ils sont de créer un espace où ils vont pouvoir être dans leur plein potentiel. Alors, de rien Anne-Sophie. Oui, sûrement, car cette dernière expérience m'a vendu du rêve, juste du rêve. Ben oui, mais tout ce qui brille n'est pas lumière. Et en même temps, c'était encore une occasion de regarder ce que tu ne veux plus ou ce que tu veux. Et il faut pas le prendre pour autre chose que ça. Ça doit pas... Enfin, ça doit pas, je sais que c'est facile à dire, mais reste pas sur la déception. Viens voir qu'est-ce que ça t'a appris. Il y a plein de choses qui sont vraiment là pour nous dire
moi, je pars du principe que tout ce que je vis, c'est un laboratoire d'apprentissage. Et derrière, c'est quelque chose qui va me servir à moi pour encore élever ma fréquence, ma puissance, mais aussi pour transmettre et faire gagner du temps et ouvrir la voie aux autres. Et j'en suis sûre, hein, si vous êtes là, moi, j'attire pas des personnes qui sont pas là, qui sont pas des leaders. Vous êtes des personnes qui sont là pour ouvrir la voie aux autres. Donc ça demande vraiment du courage d'incarner et d'être des pionniers, en fait. Et de faire confiance à ce qu'on ressent et à ce qu'on ouvre, parce que je vous ai montré aussi dans la semaine, j'ai fait une vidéo où j'ai montré 2 peintures. Une peinture que j'avais faite en 2022. Allez, je vous les remontre. Donc il y avait une peinture faite en 2022, c'est celle-là, que je trouve toujours aussi belle, mais où en fait finalement je suis au milieu de l'eau, sur de la boue, hein, d'accord. Il y a quand même des fleurs de lotus qui sortent de cet espace, et je suis assise dans la boue, dans mes émotions, et tout mon environnement est autour de moi. Je suis toute petite dans un environnement, et c'est lui qui me gouverne. Et j'ai été choquée parce que j'ai fait une autre peinture sans penser à celle-ci. J'ai fait une autre peinture la semaine dernière, et là je me suis dit, waouh, j'ai grandi en fait, parce que maintenant je fais partie du monde, et j'influence le monde. C'est plus le monde qui me gouverne. Mes émotions, elles sont dans mon ventre. Je les canalise en fait. Et donc je peux avoir une influence sur le monde. J'ouvre mon cœur et par ma fréquence, j'influence le monde. C'est ça, pour moi, qui s'est passé. Et donc, quand on est là, en fait, c'est tout l'extérieur qui nous influence. Et donc, on n'est pas maître de sa vie. On subit. Parfois, c'est cool. Parfois, ça ne l'est pas. Là, c'est toi qui crées ta réalité. Je suis contente qu'elle vous plaise. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à les peindre. Et je vois que je manifeste avec ça, parce que, trop drôle, ça faisait 1 an et demi que je la regardais, et mon chéri me l'a offert ce week-end. Et je suis sûre que c'est en lien avec cette peinture que j'ai faite. Et en fait, l'année dernière, j'avais reçu la petite, qui est grande comme ça, et je me suis dit, oui, j'ai grandi, en fait. Donc c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, de prendre notre place dans le monde, d'ouvrir notre cœur. C'est pas être prétentieux ou je sais pas quoi, c'est juste que pour moi, quand on commence à connecter à notre être divin, à faire confiance à ce qu'on ressent, à être gouverné par l'amour et non plus par la peur, et en fait on contribue, voilà, et on fait ce qu'on a à faire dans ce monde. Merci Anne-Sophie. Je tutoie tout le monde, tu peux me tutoyer aussi, hein, vraiment avec plaisir. Enfin, si ça te dérange pas, j'espère. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je pense que je vais pas rester très très longtemps encore, mais j'ai envie peut-être qu'on termine avec l'oracle des guerriers de la Terre, que j'ai beaucoup sorti pendant la dernière retraite des leaders du Nouveau Monde. Et là, je vous invite pareil à vous installer vraiment confortablement, à recevoir. Il y a toujours une prière d'activation ou une pratique de guérison. On va voir le message pour clôturer ce joli live. Go les guerriers. Ah yes Kenza. Avec plaisir Anne-Sophie. À bientôt. N'hésite pas, si t'es pas inscrite, à t'inscrire à la retraite des mères du Nouveau Monde, c'est gratuit. Et il suffit d'aller sur mon site si tu veux participer. Il y a aussi une partie qui est payante pour ceux qui souhaitent un accompagnement privé. Les places sont évidemment limitées parce que à partir du moment où j'accompagne en privé, je ne peux pas me dédoubler. Donc si vous avez envie de prendre un espace en même temps que la retraite, ça va être puissant. Ça s'appelle Naissance. Et en gros, c'est 111 € avec une séance passage d'âme et 3 sessions collectives avec des sujets précis qui sont indiqués sur mon site. Et c'est 111 au lieu d'une valeur de 444 € en temps normal. Donc profitez-en. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Il y en a qui arrivent quand je dis que c'est la fin, mais c'est déjà bien de se croiser. En tout cas, peut-être que c'était juste ce message-là que certains avaient besoin d'entendre. Donc, une carte de l'oracle des guerriers de la Terre. Quel est le message pour le groupe ?
Ah, j'adore. Quelle signification. Je viens de vous montrer ma statue, je la remontre. Je vous ai montré les peintures que j'ai faites juste avant. La déesse Gaïa, moi je l'appelle la déesse Gaïa, mais on peut aussi l'appeler la Pachamama, selon les traditions. Et donc, qu'est-ce qu'on sort? La carte de la Pachamama. J'adore. J'adore, j'adore. Salut à ceux qui arrivent. Et donc, on nous dit la déesse au cœur d'émeraude. Ouais, Pachamama. Magnifique. Alors, je vous lis la carte. Je vous la remontre un petit peu parce qu'elle a tellement de symboles riches, magnifiques. Je suis très contente de sortir cette carte. Je trouve que c'est hyper aligné. Je me sens ultra, ultra connectée à la Pachamama, à la Terre, à Gaïa, de plus en plus. Donc, je suis contente de l'avoir tirée pour nous. Allez, je lis le message. C'est marrant parce que je tombe sur la page 41 où on nous parle du cheval médecine. Et je vous ai dit, le 17 février, on passe dans l'énergie du cheval de feu. Donc je pense que c'est vraiment un message qui va nous aider à retrouver de la sécurité pour entrer dans ce nouveau cycle de la manière la plus fluide possible. Faites confiance que l'univers, la mère divine, tout répond absolument à nos besoins, à tout ce dont on a besoin. Il faut juste qu'on fasse confiance, qu'on se détende pour recevoir parce que c'est naturel en fait. Ça devrait être naturel pour nous de recevoir. On y a le droit, c'est notre destin. Alors, Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Pachamama, la déesse que vénèrent les peuples indigènes des Andes, permet à de nombreuses créatures, parmi lesquelles la dangereuse et belle humanité, de vivre dans son domaine. Elle sait que la vie s'épanouit grâce à la diversité. C'est parce qu'elle n'a pas peur de la nouveauté qu'elle accueille la vie avec tant de génie et de générosité. Ouvrez-vous à la diversité dans votre vie. Comme la terre-mère, faites de votre confiance un acte de dévotion. Elle vous regarde évoluer vers la plénitude de votre but originel. Dans un tirage, ne tentez pas de freiner ce qui vous arrive. Les choses doivent changer. La période peut vous sembler chaotique, mais détendez-vous et laissez la sagesse des événements se déployer. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Faites confiance à vos ressources intérieures. Elles s'accroîtront encore pour répondre à vos besoins. Peut-être avez-vous l'impression de jongler avec trop de projets. La Mère divine peut vous aider si vous vous fiez à ses instructions et à sa vigilance. Cet oracle indique que la paix et l'harmonie finiront par triompher du conflit et des difficultés. Conseil spirituel. Comment se fait-il que l'infinie diversité de la nature se marie si harmonieusement au sein de l'écosystème, au lieu de sombrer dans les conflits et les intérêts rivaux? Tout est question d'espace. Certes, plus il y a de contributions, plus le potentiel de conflit augmente. Mais plus il y a d'innovations créatrices. Ce sont nos différences qui nous enrichissent mutuellement. La peur peut aussi faire ressortir le pire en nous et étouffer la singularité de nos âmes. Faute de faire de la place à la diversité, l'enthousiasme s'éteint et la singularité se perd. Quand on est en position de diriger et de sauvegarder sur le plan spirituel, il faut traiter la question de l'espace. Cette idée a une portée extraordinaire pour un concept abstrait. Il faut bien comprendre qu'on ne peut offrir aux autres que ce qu'on ne possède pas soi-même. Les enseignements bouddhistes disent qu'on ne peut éprouver de compassion pour autrui sans en éprouver pour soi. La psychologie moderne affirme aussi qu'on ne peut aimer les autres sans apprendre à s'aimer soi-même. C'est exaltant car cela signifie qu'on peut devenir un dirigeant compétent du nouveau monde en effectuant son travail intérieur. Il est rassurant de se dire qu'en ouvrant un espace pour soi, on devient une présence auprès de laquelle s'épanouir. Le travail intérieur ouvre en effet un espace sacré, à la fois constructif, puissant et transformateur. Comme des rides concentriques sur un étang, la place que vous libérez exalte votre conscience. Les effets d'une telle transformation ont une portée inattendue. À mesure que vous assumez le rôle de gardienne sacrée de cette planète, la place que vous vous accordez et que vous accordez au monde devient de plus en plus importante. Cet espace peut donner lieu à une belle orchestration de la diversité ou à une terrible cacophonie. Tout dépend de votre capacité à incarner la présence féminine et à harmoniser les différences sans les supprimer. En rendant hommage au parcours de votre âme, vous apportez la vie aux autres âmes. Ne sous-estimez pas l'importance de votre travail intérieur ni ses effets sur le monde.
Ce rituel est une version simplifiée de la fête des offrandes de Chalaco en Argentine. Il s'agit de répandre des offrandes sur la terre pour la nourrir et la protéger. Posez d'abord une main sur le cœur et sentez le contact de vos pieds avec la terre. Moi, j'enlève mes chaussons. Concentrez-vous sur votre respiration. Sur la chaleur du sang dans vos veines. Sur le mouvement de vos doigts et de vos orteils. Sur le battement de vos paupières. Vous êtes vivante, vivant. Et vous pouvez répéter à voix haute avec moi. Inamaka, mère terrestre. Gaïa, mère nature. Déesse de la terre. Bouddha de l'équanimité. Déesse au cœur d'émeraude. Je vous offre ce rituel pour vous aimer, vous honorer et vous nourrir. Et maintenant, vous pouvez poser vos 2 mains sur votre cœur et imaginer que vous éprouvez de l'amour et de la gratitude à offrir à Pachamama. Rappelez-vous de bons moments. Cela vous aidera à invoquer l'amour, la gratitude et le bonheur dans votre cœur. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir détacher les mains de votre cœur. Elles sont remplies des sentiments évoqués ci-dessous et ci-dessus, et vous allez les saupoudrer sur la terre. Cette offrande glisse légèrement de vos paumes le long de vos doigts jusque dans le sol. Remuez doucement les doigts pour la faire tomber. Et si vous le désirez, vous pouvez fredonner quelques paroles. Servez-vous de mots aimants, apaisants, d'une mélopée qui entre en résonance avec votre âme. Et quand vous sentirez... Alors attendez. Hop. Quand vous sentirez que le processus est terminé, joignez les mains en prière. Alors, en fait, c'est comme ça. On peut saupoudrer vraiment toutes ces belles intentions. Je vous les envoie. Peut-être que vous pouvez sentir. Et vraiment, on envoie ça à la terre. On lui envoie de l'amour, de la lumière. Et on s'envoie tout ça à tous. Et je trouve que cette carte, elle était super alignée à ce qu'on vient d'expérimenter tous ensemble. J'aimerais bien que chacun termine avec un mot en commentaire qu'il envoie à la terre, en fait. Et moi, ça va être gratitude, tout simplement. Gratitude pour ce moment. Je ne savais pas pourquoi j'ouvrais ce live. En tout cas, il m'a fait énormément de bien. J'ai aimé partager avec vous. Et ça m'a encore plus montré cette connexion avec la terre, avec Gaïa, avec Pachamama, qui est vraiment de plus en plus présente avec moi, avec nous tous. Amour, amour, gratitude, lumière. J'adore. Magnifique, je me suis inscrite pour les mères, Nolwenn, je vous abandonne, une belle soirée à tous. Pas d'abandon, belle soirée à tous ceux qui étaient là. Merci infiniment de vos présences, moi j'ai passé vraiment un super bon moment. Et puis voilà, quand ça me prend, je vous ferai des petits lives comme ça. En tout cas, on se retrouve pour des lives vraiment plus réguliers dès le 17 février, quand je serai rentrée du Maroc. Ce sera sur Facebook, donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Facebook, n'hésitez pas à me suivre, mon compte c'est Nolwenn CIT, non je sais même plus, enfin vous avez reçu un mail, ceux qui sont dans ma communauté. Pour ceux qui en font pas partie de la communauté, vous pouvez vous inscrire dans la retraite des leaders et rejoindre le groupe Telegram. Comme ça, vous aurez toutes les infos et puis vous saurez où se trouvent les lives. Et pour ceux qui ne pourraient pas les voir en direct, ils seront en replay sur YouTube. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci à tous. Très belle soirée à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.